Mamma, salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo leçon et top 5 des fruits du démon les plus puissants. Mais attention, ceci n'est pas le classement de Mamma, mais bien celui de mon fils Yarolo Dono. Avant toute chose, direction les 5K les enfants, et on sera enfin arrivé à mi-chemin. Merci à tous d'avoir participé dans les commentaires de la première partie de cette série de vidéos les petits culs. Et si les fruits du démon que vous trouvez overcheatés ne se trouvent pas dans ce classement, ou encore dans la première vidéo top 5 fruits du démon que je vous invite à regarder, n'hésitez pas à me remettre votre classement dans les commentaires. Attention, à nouveau il faut me donner un classement sans les fruits du démon déjà cités dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente. Le commentaire qui aura le plus de likes sera pris pour la partie 3 de cette vidéo. Ça nous permet d'avoir un partage entre enfants et mamma. Si vous aimez ce système de vidéos interactifs entre nous, montrez-le moi en bombardant le pouce bleu, bande de petits bâtards. Mamma. Eh bien, comme dans la partie 1 de la vidéo, ce classement sera en ordre décroissant. On parlera donc de 6 fruits du démon car oui, je vous ai donné la possibilité de tricher comme moi, en partant du moins fort des fruits au plus fort. Warning. On ne parle pas des personnages mais bien des capacités de leurs fruits. Le classement de Yarolo Dono est le suivant. Et t'inquiète fiston, je suis bien d'accord avec toi pour ce classement. Sans plus tarder, commençons. En 5e position, nous retrouvons le Gomu Gomu no Mi. Alors si vous ne connaissez pas les pouvoirs du Gomu Gomu no Mi, je sais pas ce que vous faites ici. Vous ne devez pas suivre One Piece ou même ne pas l'avoir commencé. Le Gomu Gomu no Mi est effectivement le fruit du démon de Monkey D. Luffy, donc du personnage principal de l'œuvre. Il paraît à premier abord être un fruit du démon assez simple ou pas assez puissant par rapport à d'autres, mais Luffy l'a poussé dans ses retranchements. Premièrement, grâce au fruit du chewing-gum, Nani? Sacrilège! Dites-moi que vous vous souvenez de cette traduction dans l'anime en français, quel blasphème! Je disais, premièrement, ce fruit permet à son utilisateur de s'étendre comme du caoutchouc et de ne pas être atteint des douleurs physiques si celles-ci ne sont pas infligées avec le haki. Ce qui fait qu'avant l'apparition du haki dans l'œuvre, Luffy était plutôt invulnérable aux attaques physiques basiques. Je dis basique parce qu'il en a bavé quand même face à Lucci ou encore à Moria et pourtant il n'avait pas de haki. Ce fruit du démon, comme l'a souligné mon fils Yaro, permet d'accélérer sa circulation sanguine ou de modifier ses os ou ses muscles afin d'atteindre des techniques plus poussées appelées les gears. En 4e position, on retrouve le fruit du dragon. Il s'agit là du fruit du démon de Kaido. Il s'agit d'un Zoan mythique lui permettant de se transformer en dragon oriental. Bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire sur ce fruit du démon, si ce n'est qu'il sert à transformer son utilisateur en une créature légendaire qui a toujours été reconnue comme l'une des plus puissantes. La seule attaque qu'on ait vue de Kaido est l'attaque du souffle de chaleur, une boule de feu super puissante grâce à laquelle il est capable de détruire un bâtiment en un instant. En 3e position, on retrouve le Mochi Mochi no Mi. Il s'agit du fruit du démon de mon cher fils Katakuri. Ce fruit est de type Paramecia spécial qui permet à son utilisateur de contrôler, de produire et de se transformer en mochi via l'éveil des pouvoirs de son utilisateur. Le mochi est le nom d'un gâteau de riz gluant et peut également être descriptif des choses collantes en général. Miam miam, que c'est bon le mochi. Ce fruit du démon est considéré comme un Paramecia spécial car Katakuri l'utilise de la même sorte qu'un Logia, c'est-à-dire qu'il peut bloquer les balles qu'on lui envoie ou peut se faire couper en deux sans que son corps ne soit endommagé. Un peu comme l'a fait Magellan et c'est justement de lui dont on va parler maintenant. En 2e position, on retrouve le Doku Doku no Mi. Il s'agit du fruit du démon de Magellan, le fruit du démon du venin, qui est effectivement l'un des Paramecia que l'on peut considérer comme l'un des plus forts, étant donné l'efficacité du poison. Il permet à son utilisateur de produire et de contre les différents types de poisons et donne la faculté à son utilisateur d'être immunisé contre ceux-ci, le transformant ainsi en homme poison. Magellan, qui est le chef de la prison d'Ipple Dam, nous l'a prouvé en combattant contre différents adversaires redoutables et en incarnant la peur pour tous. Je tiens à signaler que sans Shiryu, Barbe Noire et sa clique seraient morts vu qu'ils ont été arrêtés facilement par Magellan sans pouvoir riposter. En 1re position, on retrouve le Toki Toki no Mi. Il s'agit d'un Paramecia, le fruit du démon du temps. Ce fruit du démon permet de voyager vers le futur mais non pas vers le passé jusqu'aux dernières nouvelles. C'est un pouvoir intéressant mais je me demande bien comment il pourrait être utilisé en plein combat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les cozos. Et enfin, en 0, on retrouve le Tori Tori no Mi modèle Phoenix. Il s'agit d'un Zoan mythique qui est le fruit du démon de Marco, la fameuse tête d'ananas. Marco qui était le commandant de la première flotte de Barbe Blanche. Marco peut utiliser son fruit pour se transformer entièrement en phénix ou encore en hybride et se transformer à moitié. La caractéristique principale de ce fruit du démon et qu'il fait qu'il est l'un des plus forts est tout simplement la capacité de se régénérer. L'homme qui mange ce fruit du démon renaît de ses cendres tel un phénix, métaphoriquement parlant en tout cas. On a pu le constater à Marineford, mais tous les dégâts que Marco recevait étaient directement guéris par son fruit du démon et même Kizaru le désigne comme un pouvoir redoutable. Avec un haki parfait et ce fruit du démon, on peut être imbattable. D'ailleurs, la capacité de guérison peut être aussi appliquée sur quelqu'un d'autre grâce aux flammes bleues du phénix, mais ce pouvoir de guérison est très réduit. Ce fruit du démon prolonge donc la durée de vie et le fruit du démon du phénix agit tel un Logia par rapport aux attaques
reçues si elles ne sont pas faites de acquis. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. J'espère que ce top 5 vous aura plu et comme je l'ai dit en début de vidéo, dites-moi votre top 5 des fruits du démon les plus forts dans les commentaires. Bien entendu, sans énumérer ceux déjà cités dans cette vidéo et dans la partie 1 de la vidéo. Si tu veux aider Mama à prendre du poids, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec tes nakamas. Direction les 5K maintenant. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, toi. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.